Hola, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que qui dit premier dimanche du mois dit podcast normalement, même si en ce moment je suis absolument pas active. C'est pas grave, j'ai sorti ma jolie petite tasse, mon petit chai. Aujourd'hui j'avais envie de discuter un peu des études de communication. Du coup c'est parti. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Donc avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je suis désolée, il y a un peu du bordel mais c'est pas grave. Le plus simple je crois que c'est que je commence à parler de mon parcours un peu. Aujourd'hui c'est très nature peinture avec mon petit peignoir, j'aime pas mes lunettes. Je me suis levée il y a pas si longtemps que ça. Du coup il faut savoir que en secondaire j'ai d'abord choisi l'option sciences en 3e, 4e et après je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi-même. Du coup je suis partie plutôt vers les langues parce que donc comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai été en immersion allemand pendant 4 ans et après j'ai arrêté parce que je voulais prendre une autre option. Ensuite j'ai suivi les langues, donc j'avais des cours d'anglais, des cours de néerlandais et des cours d'allemand forcément. Et dès la 3e secondaire, du coup, je savais que je voulais absolument partir aux États-Unis. Donc c'était un gros projet qui mûrissait dans ma tête et ça s'est fait. Du coup, je suis partie en 2019-2020, puis j'ai été renvoyée ici à cause du Covid. Je savais, à mon avis, je dirais vers la 4e plus ou moins, que je voulais aller vers la traduction-interprétation. Parce qu'en fait, je voulais pas choisir les langues modernes parce que dans ma tête, c'était trop de littérature. Et je voyais pas trop les perspectives qu'il y avait dans ces études à part être prof de langue. Et j'avais pas spécialement envie d'être prof de langue. Parce que moi-même j'étais en secondaire, je trouve que les élèves ils deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus ingrats. J'avais pas trop envie d'être confrontée à ça. Si j'enseignais les langues, c'était plutôt pour faire des cours privés ou des stages, mais pas du tout dans un milieu vraiment secondaire, ou à la limite à la haute école quand les gens deviennent un peu plus matures. Et je sais pas comment je suis tombée sur les études de traduction-interprétation. À mon avis, j'ai regardé des bouchées avec des études de langue. En fait, ce que j'ai bien aimé avec la trad et l'interp, c'est que c'était vraiment... ça touchait un peu à tout. C'est-à-dire qu'il y avait des cours généraux, des cours de droit, d'économie, de philo, des cours de français forcément, mais aussi des cours de langue, de culture. Du coup je trouvais que ça donnait une formation assez complète, donc je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Avant j'avais pas spécialement déjà entendu parler de la traduction ou de l'interprétation, peut-être vaguement plutôt dans les grandes organisations européennes ou même internationales comme le Parlement européen, l'OTAN, etc. Et en fait, en réto, mon école nous obligeait à suivre pendant une journée un professionnel. Et du coup, moi, j'ai décidé de suivre un traducteur qui habitait près de chez moi pendant une journée. Alors, je pense que l'aspect qui m'a directement marqué, c'était un peu la solitude du métier. Parce que lui, il travaille pour un petit organe d'une des commissions européennes. Je ne sais plus exactement le nom exact de l'entité. Et en fait c'est vraiment... je me suis rendu compte qu'il était seul dans son bureau toute la journée quoi. Face à son ordinateur, à traduire toute la journée. Du coup ça m'a un peu refroidi entre guillemets. Il m'avait un peu donné un article à traduire pour que je vois si j'aime un peu, pour que je teste. Je me souviens j'avais traduit juste une page de Wikipédia sur Hamilton, donc la ville où je partais aux États-Unis. En plus du coup c'était à Bruxelles qu'il était, donc on avait dû se lever super tôt pour aller là, les mettre à courir et tout. Mais du coup c'est clair que le métier de traducteur c'est pas toujours un métier palpitant avec plein de péripéties pardon. Mais du coup ça
Ça a été une belle journée pour découvrir le métier. Puis après, ben, je suis partie aux États-Unis. On va dire que mes choix ont pas vraiment changé là-bas. J'ai essayé d'apprendre l'espagnol, mais c'était pas trop ça. Mais du coup, après être partie aux États-Unis, j'ai décidé qu'en fait, je voulais pas continuer d'apprendre l'anglais parce que ben, quand je suis revenue, j'étais loin d'être bilingue, mais je parlais vraiment avec fluidité. Je comprenais vraiment la majorité. Je suis revenue avec un niveau entre le C1 et le C2. Donc j'avais vraiment des bonnes bases en anglais. Mais en fait, j'avais envie d'apprendre une autre langue. Et en fait, l'espagnol, j'ai toujours eu envie de l'apprendre. Parce que c'est une langue que j'adore. J'ai regardé Violetta quand j'étais petite, les musiques et tout. Je trouve que c'est une belle langue. Et vu que moi, j'ai un amour pour les langues, bah, je voulais pas juste me contenter de l'anglais et de l'allemand. Je voulais essayer autre chose. Et il faut savoir qu'à l'université de Liège, l'espagnol, il n'y avait pas besoin d'un prérequis. On repartait de zéro. Alors que l'allemand, le néerlandais et l'anglais, il fallait quand même avoir des assez bonnes bases. Et donc je me suis dit, pourquoi pas choisir la combinaison de langues la plus bizarre, allemand, espagnol. Pendant mes grandes vacances, donc qui précédaient en fait ma bac 1, j'ai suivi les cours les cours de préparation, je sais plus exactement comment on les appelle, en espagnol. En gros, c'était pendant 2 semaines. C'était uniquement l'après-midi, je pense, de 13 à 16 heures. Et c'était un peu des cours pour se remettre dans le bain. Il y a ça en français, il y a ça sûrement dans tout ce qui est sciences, maths. Donc voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais giga stressée. Parce qu'en fait, j'avais peur de pas réussir. J'avais peur de pas... en fait, d'être larguée face aux autres, d'être perdue en espagnol. Et du coup, je remettais un peu ce choix en question. Et je crois que j'avais même pleuré et tout, tellement j'avais peur, j'étais stressée de me lancer là-dedans. Mais au final, les cours, ils se sont très bien passés. Je suis arrivée en septembre. J'avais déjà rencontré d'autres filles parce que il y avait eu un groupe sur Facebook où on pouvait mettre nos études et rencontrer des gens qui étaient dans les mêmes études. Et donc, j'avais déjà rencontré d'autres personnes, donc j'étais un peu plus sereine. Et du coup, dès le premier jour, en gros, il fallait former des groupes en espagnol par niveau. Et donc, forcément, je me suis retrouvée dans le niveau 1. Et on a vraiment recommencé à 0-0, c'est-à-dire qu'on apprenait l'alphabet, on apprenait des phrases toutes simples comme Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Nana, mi número de teléfono. Et c'était vraiment axé sur l'oral et sur des petits dialogues qu'on devait apprendre par cœur, vraiment pour que ça rentre dans notre tête. Et dès le début, il fallait aussi apprendre beaucoup de vocabulaire. Pour les 2 sessions de janvier et de juin, c'était vraiment full vocabulaire. Et en fait, bah, c'était pas si compliqué que ce que je l'avais pensé. J'ai d'ailleurs eu les meilleurs points de la classe en janvier parce que j'avais eu 19 sur 20. Un peu ma petite fierté pour Bibi qui avait jamais parlé un seul mot d'espagnol de sa vie. Mais du coup, la première année, j'ai bien aimé mes cours de traduction et mes cours en général. C'était encore assez simple à ce moment-là, on va dire. Le niveau n'était pas encore très exigeant, entre guillemets, parce que bah, c'est que la bac 1, donc on est plutôt sur une genre d'introduction à la traduction que vraiment, je sais pas moi, traduire des notices de médicaments. J'avais beaucoup aimé mes cours de français, donc les cours de lexicographie, les cours de grammaire. Ça, c'est des cours vraiment que je trouvais super intéressants. J'adorais aussi mon cours de droit à l'époque parce que j'avais une prof. Elle avait tellement une prestance et quand elle parlait, moi, elle me captivait. Les cours d'art aussi, je les avais beaucoup aimés, mais il faut savoir que bah, c'était l'année du Covid en fait. Et donc, une grosse partie de mes cours, je les ai suivis en distanciel. J'ai passé quasi tous mes examens en présentiel, mais on a très vite basculé vers du distanciel. J'essaie de m'accrocher, mais le Covid a quand même eu beaucoup de conséquences, surtout sur ma concentration. Mais les cours en général, ils étaient super. J'avais des cours du coup de tout ce qui est langue allemande, langue espagnole. Donc ça, il y a beaucoup de théorie pour vraiment acquérir de bonnes bases. Donc
c'est vraiment plutôt des cours de grammaire, vraiment pour parler la langue correctement. À côté de ça, j'avais également des cours de linguistique en français, et puis tous les cours généraux, l'économie, le droit, la philo et l'art du coup. Donc c'était quand même des cours assez intéressants. Franchement, ma bac 1, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'elle était très enrichissante. J'ai beaucoup appris. Franchement, ça a été une année que j'ai bien aimée et ça m'a confortée dans mon choix en fait, où je me dis j'ai trouvé ma voie. Sauf qu'en fait arrive la bac 2. Je sais plus si j'ai commencé. Je pense que j'ai commencé en distanciel. Et du coup, j'avais forcément d'autres cours. Attendez, je vais ressortir un peu. Donc la première année, c'était vraiment axé avec une partie de cours généraux. Donc comme je vous ai dit, droit, économie, philo, initiation aux arts et à la culture. Ensuite, il y avait une grosse partie axée au cours de français parce que un bon traducteur, il doit savoir parler sa langue parfaitement. Mais bizarrement, je n'ai jamais aussi mal parlé français que depuis que je suis dans ces études, avec le mélange des langues, je pense. Donc ça, c'était des cours de grammaire et d'orthographe, et des cours de linguistique générale, de lexicographie et de syntaxe. Donc c'est vraiment des cours poussés. C'est-à-dire qu'en bac 1, et même dans les études en général, la majorité des gens qui ratent et qui finissent par quitter leurs études, c'est à cause de ces cours de français, parce qu'on a une prof qui est très exigeante, avec un taux de réussite à cet examen qui est très faible. Mais j'ai toujours réussi, donc c'est un peu ma petite fierté, parce que quand on réussit les cours de cette prof, on peut aller n'importe où dans sa vie, on va dire. Et ensuite, les cours de langue, donc langue allemande, comme je vous ai dit, plus axée sur la théorie, et les cours de pratique de langue et d'initiation à la traduction. Donc pratique de langue, c'est vraiment pour mettre l'accent sur la pratique orale, écrite, etc. Vraiment pour mettre la théorie en application tout simplement, et l'initiation à la traduction du coup. Et donc cette première année, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé, elle a été très enrichissante, mais forcément quand on a des cours en distanciel, c'est pas du tout pareil qu'en présentiel, c'est beaucoup plus dur de s'accrocher, on va dire. Il faut savoir que en bac 1, j'ai réussi tous mes examens en janvier, sauf un de français, le module de grammaire, et ça a été mon seul examen de repêche, mais du coup je l'ai réussi en septembre, parce que j'avais vraiment tout donné pour cet examen pour réussir tous mes crédits d'un coup. Et puis la bac 2 arrive, et donc là on a eu d'autres cours. Donc de nouveau on avait des cours généraux, introduction au droit, mais c'était plutôt des éléments de droit civil, de droit de l'Union européenne et de droit pénal. Je l'ai détesté. Et c'est à cause du prof, vraiment ce cours était pas intéressant, genre il savait pas donner cours en fait. Contrairement à la bac 1 où j'avais été captivée, j'adorais ce cours, j'adorais l'étudier, en bac 2 ça a été une épine dans le pied, vraiment. Je suis allée à l'examen vraiment sans avoir étudié, et c'est vraiment la chance qui a fait que j'ai réussi. Ensuite, on avait toujours des cours de français, mais qui étaient un peu différents. Donc, j'ai eu des cours de communication et j'ai eu des cours de littérature française. Alors, les cours de littérature française et même de communication, et aussi des cours de technique de rédaction, je les ai adorés, vraiment. Ils étaient trop bien. En fait, les cours de littérature française, on revoyait beaucoup des anciens contes, comme Le Petit Chaperon Rouge, des trucs comme ça, et on les analysait. Parce qu'il faut savoir que ces contes, ils ont un peu un double sens. Du coup, c'était hyper intéressant. Et j'avais dû faire un travail pour comparer en gros des traductions d'ouvrages littéraires. Je sais plus lequel j'avais choisi. Mais du coup, ça avait été un travail assez intéressant, même si il n'avait pas vraiment de rapport avec la littérature. Parce qu'en fait, on avait le choix, c'était soit on passait un oral sur le cours vraiment de littérature, soit on passait ce travail, et moi j'ai pris cette option. Les cours de communication, je m'en souviens pas trop, c'était un peu bancal dans mes souvenirs, parce que c'était pas du tout des cours de communication comme j'ai eu dans mon master, mais comme travail on avait dû fournir en gros une analyse d'un sujet, d'un fait divers on va dire, et l'analyser dans les différents journaux par rapport aux idéologies politiques de ces journaux, donc par rapport à la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Et donc nous on avait suivi l'affaire de Kyle Rittenhouse. C'était durant le mouvement du Black Lives Matter.
Ça avait fait beaucoup de bruit aux États-Unis et même en Europe. Et on s'était donné pour ce travail. Vraiment, on avait été super bien organisés. Et on avait eu un 17 sur 20. Je me souviens, franchement, avoir un 17 sur 20 de cette prof, on a tout gagné dans la vie. C'est comme un 20 sur 20. Mais c'était très, très chouette comme travail. Et pour technique de rédaction, de nouveau, je me souviens pas énormément, mais on avait appris tout ce qui est comment rédiger un bon CV, comment rédiger une bonne lettre de motivation, comment rédiger un argumentaire. En fait, à la fin, le travail, c'était une mise en situation où, en gros, c'était comme si moi j'étais traductrice, que je souhaitais traduire un certain ouvrage, parce que la maison d'édition que je contactais avait des ouvrages dans ce même thème, dans ce même style. Et en gros, il fallait fournir tout un travail avec un CV, une lettre de motivation. Il fallait lire du coup 2 ouvrages, un en langue étrangère, un en langue française. Donc j'avais lu un en espagnol et un en français. C'était sur le thème de la surconsommation, si je me souviens bien. Et ensuite, il fallait résumer ces 2 ouvrages en une seule page. Et il fallait également fournir un argumentaire de minimum 2 ou 3 pages, qui c'était en fait nos motivations pour traduire l'ouvrage, et aussi réaliser un article de presse. Et donc pour ça, j'avais été interroger le traducteur que j'avais suivi en Rito, pour un peu qu'il me parle de son métier de traducteur. Et j'en avais fait un article, mais vraiment c'était super intéressant comme travail. À côté de ça, forcément, il y avait un seul cours au choix. Moi j'avais pris question d'actualité. L'autre, je pense que c'était plutôt un truc sur l'histoire, je pense. Mais je me souviens plus trop. Juste, je sais que j'avais un conflit horaire et donc je savais pas prendre l'autre cours. En fait, il faut savoir que ce qui est chiant à l'université de Liège, c'est que quand vous avez une combinaison de langues bizarres, c'est-à-dire espagnol, allemand, espagnol, néerlandais ou néerlandais, allemand, parce qu'en général, les gens prennent anglais et une autre langue, ben, rien n'est adapté pour vous. C'est-à-dire que vous savez que pour sûr, vous allez toujours avoir à un moment dans la session, vous aurez 2 examens le même jour. Il y a des moments où vous avez carrément des conflits horaires. Et il y a des moments où en fait on pense pas du tout à votre combinaison, quoi. Ça peut aller vous faire foutre, démerdez-vous. Mais c'est pas grave. Et donc j'avais le cours de questions d'actualité. Bah, du coup j'ai pas réussi à le suivre parce que j'avais un conflit horaire, mais il était chiant, je crois. Et ensuite il y avait les cours de langue. Et donc j'avais du coup toujours les cours de langue allemande, langue espagnole, toujours pour vraiment mettre en pratique la théorie. J'avais aussi des cours de pratique de langue, comme en première. Et on a aussi commencé les cours de linguistique dans les langues. J'ai adoré mon cours de linguistique espagnole. Le cours de linguistique allemand, je l'ai toujours détesté, mais ça c'est à cause du prof. J'aime pas sa manière de donner cours. Je trouve que son cours est pas intéressant, alors que la matière est intéressante en soi. Et c'est pas toujours évident la linguistique dans une langue étrangère. Mais ça permet de comprendre mieux le fonctionnement d'une langue, donc il faut passer par là, on va dire. Et puis, vous savez, à l'UNIF, il y a toujours des cours qu'on adore et d'autres qu'on déteste. Des cours où on est super motivé à étudier et d'autres où c'est chiant, quoi. Et ensuite, j'avais de nouveau les cours de traduction, forcément en général. Et là, on rentrait un peu plus dans le vif du sujet. C'était plus une introduction, c'était vraiment de la traduction. Donc les exigences, forcément, étaient plus élevées. Et aussi, j'avais choisi de suivre un cours d'introduction à la typographie et à la mise en page. Normalement, c'est censé préparer notamment à la rédaction du TFE pour savoir les normes typographiques. Je vous avoue que j'ai tout oublié, mais je dois encore avoir le syllabus quelque part. Donc, de nouveau, les cours étaient très intéressants, mais je pense que c'est en deuxième où je me suis rendu compte que la traduction, c'était pas faite pour moi. Parce qu'en fait, traduire, ça prend du temps et c'était un temps que j'avais pas envie de prendre. C'est moins évident que ce qu'on pense pour être un bon traducteur. Parce qu'il suffit pas juste de parler une langue, de la maîtriser. Même une personne totalement bilingue ne deviendra pas forcément une parfaite traductrice. C'est vraiment un monde à part, c'est vraiment un métier à part avec des exigences. Et donc je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, que je me voyais pas toute ma vie à traduire tout simplement. Sauf qu'en fait j'avais également choisi la traduction parce que je voulais partir en Erasmus et que je savais qu'en prenant Tradaterp, l'Erasmus était obligatoire en bloc en B3.
Et donc quand on arrive en fin deuxième, qu'on sait que c'est pas le métier qu'on veut, mais qu'on est à ça d'avoir son bachelier, on doit faire deux choix. J'en ai parlé hier à une fille de mon taf. Je lui ai dit à ce moment-là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on se rend compte qu'on est vraiment attiré par un autre métier et on décide de reprendre tout à zéro en prenant un risque. Soit on s'accroche et on termine son bachelier, même si des fois il faut un peu traîner les pieds. Parce qu'en fait, c'est en master qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et souvent quand on fait un bachelier universitaire, on a pas mal de portes qui s'ouvrent en master et pas mal d'accès. Avec des passerelles de temps en temps ou sans. Et donc moi j'ai fait le choix de continuer mes études parce que de toute façon à ce moment-là je crois que j'aurais pas su ce que j'aurais fait d'autre. Et donc le début de mon Q1 en trad à j'étais en Erasmus à Innsbruck et donc j'ai eu des cours par exemple Sprachkompetenz dans mes deux langues, des cours orientés traduction, analyse de texte et composition en espagnol, c'était hyper intéressant. J'avais dû écrire une petite histoire. C'était vraiment très intéressant. Un cours de Gender Studies en allemand, mais il n'était pas évident. Des cours un peu de culture autrichienne. Donc, c'était pas du tout comme ici. C'était pas incroyable, mais en soi, le cours était quand même assez intéressant et la prof était super sympa. Genre, un jour, elle nous avait amené des petits beignets fourré avec de la compote, c'était trop bon, enfin c'était bien. J'avais suivi aussi un cours d'histoire culture anglais, donc ça c'était assez cool. Donc voilà, c'était fort axé sur des cours de langue. J'aurais voulu prendre des cours un peu plus généraux, comme psycho, etc. Mais forcément, c'est pas évident de suivre ces cours en langue allemande. Même Gender Studies, c'était pas toujours évident de le suivre. Et à la fin, j'avais fait un travail plutôt qu'une présentation orale. Mais je me souviens, j'avais dû décaler chaque fois la date parce que j'étais pas du tout à jour dans mes cours. Mais l'Erasmus, c'était trop bien. Franchement, je suis tombée amoureuse de la ville d'Innsbruck et vraiment, je pourrais y retourner vivre plus tard parce que c'est une ville, elle est incroyable. Il fait bon vivre, il y a la montagne, l'air est pur, les gens sont cool. Franchement, j'ai adoré cette expérience et c'est vraiment une ville coup de cœur, Innsbruck. Genre, j'aime trop et je voudrais tellement y retourner. Et puis, quand je suis rentrée en Belgique, ça a été un peu, pas la douche froide, mais on revient à la réalité. Parce que l'Erasmus, c'était un peu dans une petite bulle, comme si j'étais dans un petit rêve ou sur un petit nuage. Et puis, boum, on revient en Belgique et on a que 6 mois, quoi. Et après, on a fini le bachelier. J'ai eu des cours d'initiation à l'interprétation et à la prise de notes. C'est un de mes cours préférés. D'introduction à la traductologie. Ça, c'était chiant, c'est l'histoire de la traduction, c'est chiant. De stylistique et analyse textuelle. Et au niveau de mes cours de langue, j'avais des cours de traduction générale toujours. Et il y avait une nouveauté, c'était la traduction à vue, ou TAV pour les intimes. Et j'avais toujours forcément mes cours de linguistique et de pratique de langue. Du coup, ça c'était pour mes deux langues. Donc mes cours préférés, en fait, c'était mes cours de TAV et mes cours d'interprétation. Parce que c'est complètement différent de la traduction. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais l'interprétation, ça nécessite d'autres compétences. Il faut avoir une bonne mémoire, une bonne capacité à résumer et à retransmettre un message, mais dans un temps limité. Il faut savoir bien prendre des notes. Franchement, c'est totalement différent. Et les cours de TAV, c'est pareil. En fait, il faut savoir, en gros, lire le texte dans la langue étrangère, prendre des notes et le restituer à la langue orale. C'est un peu comme si vous faisiez une traduction orale, en fait. Forcément, le temps est limité aussi et c'était pas si évident que ça parce que du coup, j'avais dû repasser mon examen de stylistique et analyse textuelle en août et celui de TAV espagnol. Mais j'ai fini par les réussir tous les deux. Et les cours de linguistique, toujours, ils étaient intéressants en espagnol, mais en allemand, je les mets toujours pas. Les cours de pratique de langue, j'ai adoré ça en allemand, étonnamment. Parce que c'était sous forme de séminaire et on voyait vraiment la culture des films en Allemagne, c'était super cool. Et je pense que si j'avais pas eu ce cours-là, j'aurais pas découvert ces films. C'était vraiment très intéressant. Et en espagnol, ça changeait pas d'habitude, mais voilà. Mais du coup, en fait, en bac 3, je me suis rendu compte que, en effet, je voulais pas faire la traduction.
mais que les cours d'interprétation et de TAV, je les adorais. Et en fait, du coup, je savais pas quel master choisir. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Parce que je savais pas si je voulais continuer dans la trad, me lancer dans la terp, faire un double master parce que c'était très recommandé pour pas se casser la gueule, ou partir dans une autre filière. Et au final, c'est en discutant avec mes copines, qui certaines voulaient se lancer dans la terp, que je me suis dit, go, je vais prendre un risque, je vais tenter, mais j'ai dû me décider fin août ou début septembre à aller en interp. Et donc je me suis dit, on n'a qu'une vie, donc autant tester. T'as adoré tes cours d'interp en bac 3, t'as adoré tes cours de TAV, c'était tes cours préférés, fonce. Et j'avais des copines qui me soutenaient, et il faut savoir que cette année-là, il y a eu énormément d'étudiants de mon année qui ont testé la terp. Et donc j'ai commencé la terp. Ce qui était bien, c'est que j'étais toujours avec mes copines et que je restais dans un cadre qui m'était familier, que je connaissais, avec des gens avec qui j'avais été depuis 3 ans. Donc ça, c'est un peu comme un filet de secours entre guillemets, d'être avec des gens qu'on connaît, de pas devoir repartir de zéro, d'être dans des bâtiments qu'on connaît, avec des profs qu'on connaît. Donc c'était un peu un côté rassurant. Et donc je me suis lancée en interprétation avec mes copines. En M1, qu'est-ce qu'on a comme cours dans un master d'interprétation? Donc j'avais des cours d'interprétation simultanée de ma langue étrangère vers le français. Donc de l'allemand et de l'espagnol vers le français. L'interprétation simultanée, c'est quand on écoute un discours, qu'on prend des notes et qu'après on restitue à l'oral, comme ce que j'avais eu un peu en bac 3. J'avais également des cours de déontologie et de gestion de projet et de recherche documentaire et de corpus. Je vous avoue que ces cours, je peux pas énormément en parler parce qu'au final, je les ai pas suivis toute l'année. Je les ai pas énormément suivis non plus. J'ai eu des retours de mes copines, mais je peux pas vous dire exactement en quoi ça consistait. J'ai des cours de théorie et de pratique de la traduction de ma langue étrangère vers le français. Donc c'était complètement différent qu'en bac 3. Ils étaient assez intéressants ces cours, je trouve. Et d'ailleurs, quand je me suis réorientée ensuite, j'ai continué à suivre celui d'espagnol. Des cours de linguistique contrastive. Ça a été un de mes cours préférés, surtout en allemand. En espagnol, je l'aimais moins, mais en allemand, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré mes cours, surtout d'interprétation, de théorie et de pratique de la traduction. Franchement, les cours étaient super intéressants, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en espagnol, j'adorais, parce que j'avais vraiment une prof qui était hyper motivante, hyper bienveillante, et ça change tout. Et j'avais une classe qui était vraiment super chouette, sauf qu'en allemand, en fait, je suis tombée sur une prof qui ne me convenait pas du tout, pour ne pas être mal polie, qui n'a jamais cru en moi, qui m'a fait comprendre dès le départ que j'avais pas ma place, que j'avais pas le niveau et qu'il fallait que je change parce que ça n'irait jamais, mais qui n'a surtout pas voulu me laisser ma chance ou me fournir des outils pour m'aider à m'améliorer. Et en plus, il faut savoir que les profs sont des vrais interprètes et que donc les cours dépendent de leurs horaires de travail. Et donc cette prof, en fait on avait prévu un cours de telle heure à telle heure. En fait pendant un mois le cours n'était absolument pas à l'heure prévue et c'était à nous de s'adapter. Et donc il faut savoir que j'adorais mes cours d'interprétation en langue espagnole, mais qu'en fait en langue allemande je venais un peu avec la boule au ventre. Je voulais pas participer. Une fois elle a voulu que j'interprète, mais je savais que j'avais pas compris, que j'étais pas prête, et donc j'ai refusé. Et elle m'a directement eu dans le viseur, pardon. Et donc c'était compliqué parce que j'avais une langue que j'adorais et une que je détestais. Et en fait, je savais que ça irait pas. Je savais que je devais préserver ma santé mentale. Et puis heureusement que cette année-là, on était beaucoup à se lancer dans la terre. Parce que du coup, j'avais des copines de classe qui comprenaient ce que je vivais, qui étaient là aussi pour m'épauler, pour m'encourager, pour me rassurer. Et donc franchement, je suis contente de ne pas m'être retrouvée seule face à la prof, parce que je sais que ça a été le cas pour certaines années.
Mais je me suis rendu compte que ça n'irait jamais, que cette prof, ça ne passerait jamais, et que je ne voulais pas passer un an à ne pas être bien, à aller en cours avec les pieds qui traînent, et que ma santé mentale se dégrade juste pour des cours. Parce que voilà, je veux dire, les cours c'est une période passagère de notre vie, mais il faut qu'on soit bien. Si on n'est pas bien, on va où en fait, j'ai envie de dire. Et donc j'ai dû annoncer à mes parents que j'allais me réorienter, et ça fait peur. Il n'y a rien à faire quand on arrive en Master 1, donc après plus de 3 ans d'études, où on a suivi un bachelier, un certain parcours, qu'on se rend compte que c'est pas fait pour nous, ça fait peur. Et en fait, j'avais déjà entendu parler des études de communication multilingue, parce que j'étais déjà allée trouver certains anciens élèves pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et en fait, vu que j'avais pas trop d'autres choix, que c'était mon seul backup parce que je voulais toujours pas me lancer dans des études de LLM, et je me voyais pas faire d'autres études, je me suis dit, de nouveau, on prend son courage à deux mains et on reprend un risque. Et donc, je me suis lancée dans des études de communication multilingue. Mais il faut savoir que je me suis réorientée, ça a dû être accepté vers novembre. Donc, j'étais déjà à plus de la moitié du quadri et les examens approchaient à grands pas. Mais voilà, j'avais été trouver des étudiants de mon année qui étaient en communication pour leur demander leur avis. Et donc, j'avais eu des retours et je m'étais dit, j'ai pas le choix, on tente en fait. Et donc, en première année, j'ai eu des cours de communication visuelle, communication des institutions européennes, analyse des discours et des pratiques, audiovisual production workshop, pratique des relations publiques dans l'ère numérique. Toujours les cours de linguistique contrastive, parce qu'ils étaient en commun avec la filière de Tradaterp en fait. Des cours de pratique de l'argumentation dans mes 2 langues. Et dans ma finalité en communication interculturelle et des organisations internationales, parce que vous avez le choix entre ça, langue et culture, et plutôt économie, en partenariat avec HEC alors. Des cours d'introduction aux relations internationales, communication des institutions culturelles, relations presse, relations publiques, ça c'est un gros choix. Pratique de l'argumentation politique, médias, experts et idéologie, toujours 15 crédits au choix. Je me suis rendu compte que j'adorais mes cours. Il faut savoir qu'en fait, contrairement à mon bachelier en traduction où j'avais quand même pas mal d'examens, où on était souvent à 12-13 par session, ici on était plutôt entre 5 et 7 examens. Et donc c'est un système d'organisation qui est totalement différent, parce qu'en fait c'est plus facile de prendre plus de temps par matière que de devoir rusher. Et moi qui avais des problèmes de concentration, je pouvais étudier très peu de pages, mais les étudier à fond, plutôt que de me sentir submergée face à ma charge de travail. Et en plus, la com, c'est vraiment aussi axé sur des travaux pratiques. Donc c'est beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant pour moi et pour ceux qui n'aiment pas étudier, d'avoir ce genre d'examen en fait. Et donc j'ai direct accroché à mes cours et je me suis direct rendu compte qu'en fait c'était fait pour moi. J'ai adoré mon cours de pratique de relations publiques. J'ai fait un travail qui a été hyper enrichissant. Les cours de audiovisual production workshop, on a dû créer une vidéo de A à Z seul, avec du vrai matos de professionnels, des vraies caméras, des vrais micros. C'était vraiment hyper intéressant, on a dû le monter nous-mêmes, franchement c'était top. Visual communication, c'était plus des acquis théoriques. Le cours de communication des institutions européennes, c'était des analyses de discours, notamment de Ursula von der Leyen. Donc c'était aussi hyper intéressant. Et ma finalité, je l'ai beaucoup aimée. Mon cours d'introduction aux relations internationales, ça a été un de mes cours préférés parce que c'était tellement enrichissant, mais c'était énormément à étudier. Parce que forcément, c'est un cours en commun avec Sciences Po, droit, etc. Mais c'était super intéressant. Et d'ailleurs, petite fierté, j'ai fait partie des 3 étudiantes de notre filière à avoir réussi ce cours directement. Donc j'étais très contente. Mon cours de communication des institutions culturelles, pareil, c'était super intéressant. On a dû faire une simulation de la venue de Nicki Minaj aux Ardentes et mettre en place un plan de com. Et c'était un travail de groupe. Donc c'était assez chouette aussi. La pratique de l'argumentation politique, c'était hyper intéressant aussi. En plus, il n'y avait pas d'examen, c'était vraiment axé sur la participation en classe.
j'avais dû écrire de nouveau un argumentaire. En fait, c'était une question qu'on avait et on avait une position pour ou contre qui nous avait été imposée et c'était vraiment enrichissant. Mais des experts d'idéologie, c'était un peu plus chiant, mais voilà, comme je vous dis, il y a toujours des cours qu'on aime et qu'on aime moins. Donc en fait, ça a été une année que j'ai adorée et je me suis directement dit, en fait, c'est la com qui est faite pour moi, je peux être créative, je peux mettre en place des choses que j'aime. Franchement, je me suis rendu compte que c'était ça en fait que je voulais faire et j'ai pas du tout regretté mon choix. Je trouve que malgré tout, le master n'est pas toujours très bien organisé parce qu'en fait, on va dire que l'université de Liège préfère mettre du budget pour d'autres filières que la nôtre. Et donc on est un peu, on est un peu mis sur le côté. Mais j'ai rencontré des très chouettes personnes. Et ça joue tout parce que franchement, j'ai eu une promo incroyable. On s'entend tous les uns avec les autres. On est tous là pour se rebooster, se remonter le moral, s'aider. Donc c'est assez chouette aussi. Les profs, hyper sympas, incroyables, bienveillants. En fait, ça m'a repoussé, ça m'a redonné confiance en moi. Je me souviens que j'avais fait mon examen de relations publiques avec Monsieur Gilson, le CEO d'Altrabel, et il m'avait dit des choses mais incroyables à mon examen parce qu'en fait j'hésitais presque à ne pas le passer tellement j'étais pas satisfaite de moi parce qu'il faut savoir que je suis très dure avec moi-même, je suis quand même assez perfectionniste. Et il m'a dit mais ça se voit que t'as pas confiance mais il faut que tu prennes confiance, t'as plein de qualités pour le futur, t'es intelligente, tu parles des langues, t'es brillante, tu vas aller loin. Et franchement il est adorable et d'ailleurs je l'ai revu il y a pas longtemps parce qu'il est venu là où je travaille. Et on a reparlé, il m'a de nouveau dit qu'il était là si j'avais besoin d'aide ou que j'avais besoin de conseils. Enfin, qu'il était là et franchement, c'est adorable d'avoir des profs comme ça qui sont bienveillants et qui vous poussent au mieux et vraiment qui vous transforment. Enfin, c'est tellement chouette. Et donc, j'ai adoré cette année, vraiment, si vous aimez bien tout ce qui est la créativité, si vous aimez bien communiquer, réaliser des plans de communication, réaliser des travaux de relations publiques, aborder des thèmes comme les stakeholders, les analyses SWOT, les études de com, c'est fait pour vous. Et donc en Master 2, j'ai eu comme cours atelier de projet, acteurs de la communication européenne, questions de civilisation, et j'ai choisi les cours de littérature en option. Sinon, l'autre cours, c'était ceux de linguistique. Et forcément, le stage et le TFE. Alors, si j'ai adoré ma première, même si tout n'était pas parfait, parce que vraiment, je me suis rendu compte que la com, c'était fait pour moi. La deuxième, ça a été pas la douche froide, mais un sentiment d'avoir l'année de trop. Mais beaucoup de personnes qui sont en M2 vous diront la même chose. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que j'apprenais pas plus que ce que j'avais déjà appris en M1. Et donc, il y avait certains cours où je venais un peu avec les pieds qui traînaient, même si les profs étaient toujours adorables. C'est juste l'année un peu de trop, en fait. Et en fait, quand on arrive en M2, on a la pression du TFE et la pression des stages qui arrivent. Et même si au niveau de ma charge de cours, j'étais pas débordée, la pression mentale que je me suis mise et que je me mets encore, c'est ça qui m'a fait un peu sombrer, on va dire. Parce qu'en fait, il faut savoir tout gérer. Et même si on a moins de cours, le fait de se dire qu'on a un TFE à faire, des stages à boucler, ça met beaucoup de pression, beaucoup de stress. Il faut savoir s'organiser, c'est pas évident honnêtement. Et donc mes cours du Q1, je les ai tous réussis de nouveau. Ça a été, mais j'ai fait mon stage du coup à la WEX à Bruxelles. Donc 3 fois par semaine, je faisais les trajets jusque là. Sauf que j'avais encore un cours de littérature allemande à suivre. Et puis je me suis aussi lancée dans d'autres choses, donc c'est peut-être pour ça que je me suis aussi surchargée mentalement. Mais quand j'ai fait mon stage, en fait, j'ai vraiment eu du mal à toucher à mon TFE. Même si je m'étais avancée, j'avais déjà fini quasi la majorité de mes lectures, j'avais déjà commencé à rédiger. Mais du coup, mon stage, je l'ai adoré. Je suis désolée, je vous ai jamais vraiment fait de bilan, mais en fait, ça a été super intéressant. J'ai beaucoup fait tout ce qui est rédaction d'articles, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aurais voulu toucher aux réseaux sociaux, mais je l'ai pas trop fait. J'ai dû un peu aider au rapport d'activité. C'était assez riche, assez varié. J'ai fait pas mal d'interviews. En fait, ça se rejoignait un peu avec le métier de journaliste, même si c'est deux choses complètement différentes, la com et le journalisme. Mais du coup, franchement, j'ai adoré. Franchement, si vous voulez faire un stage quelque part, la WEX, c'est super bien.
Et puis je suis tombée sur une maître de stage adorable, une équipe adorable. Franchement c'était super cool. Et je viens de finir un deuxième stage là où je travaille. Et là, c'était plutôt un stage de community manager. Donc, vraiment tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, planification, le fait de faire en sorte que les deadlines soient respectées, mise en place de certaines stratégies de communication, d'action, etc. Et ce stage-là, il a été complètement différent parce que j'étais beaucoup seule, entre guillemets, très indépendante dans mes choix. On m'a fait quand même vite confiance, mais du coup, j'avais un peu moins de soutien. Donc c'était complètement différent, même parce que c'était un stage non officiel. Mais du coup, j'ai dû mettre en place des vidéos pour les réseaux sociaux, réfléchir aux idées, contacter les gens dont j'avais besoin. C'est aussi très intéressant, surtout que c'est un endroit que je connaissais, avec des gens que je m'entends bien. Donc c'est complètement différent comme rapport. Mais j'avoue que je me suis mis aussi beaucoup de pression pour ce stage. Et que je me suis peut-être un peu perdue moi-même dedans. Parce qu'en fait, je passais ma vie là. Parce que vu que c'était à la fois mon job étudiant et mon stage non officiel, en fait, j'étais tout le temps là. Et donc là, je suis entre guillemets un peu soulagée qu'il soit fini. J'ai adoré. Je me suis rendu compte de certains aspects que j'aimais bien dans la com, d'autres que j'aimais peut-être un peu moins. Je suis quand même contente d'avoir eu le premier pour m'aiguiller aussi et pour apprendre une autre expérience. C'était pas du tout la même expérience. Donc je suis un peu plus mitigée sur ça. Il me reste mon TFE à boucler, mais je vais le rendre en août parce que j'ai eu pas des petits soucis, mais un peu un manque de communication de manière générale. Et j'ai encore un travail à rendre pour mon cours de littérature allemande, mais ça normalement je le rends en juin. Mais j'ai aussi en ce moment, et je crois que vous l'avez vu sur YouTube, j'ai eu une grosse baisse de motivation, remise en question de mes choix. Ça n'a pas toujours été évident parce que quand on est en M2, on se pose aussi beaucoup de questions quant à notre avenir parce qu'on sait qu'on est à ça de la fin. Et du coup, je me suis demandé est-ce que j'ai envie de continuer mes études parce que j'avais vu d'autres masters très intéressants. Est-ce que je suis prête à me lancer sur le marché du travail? Est-ce que je refais une année sabbatique? Du volontariat, est-ce que je pars en stage à l'étranger, est-ce que j'essaie de me trouver un stage à l'étranger. Pour être honnête, c'est des questions auxquelles j'ai pas encore la réponse. Je sais pas encore ce que j'ai envie de faire dans ma vie. On va dire que je suis sur une voie, mais qu'il y a beaucoup d'obstacles sur cette voie et que je me trébuche et que du coup je me repose des questions. En même temps, je me dis que je suis jeune, que comme je dis, la vie c'est des risques, c'est des obstacles, on tombe, on se relève. Mais voilà, je suis jeune, au pire je vais peut-être faire des choix de vie que je regretterai. Non, parce qu'il faut pas avoir de regrets. Où je me dirais, au final, pourquoi t'as fait ça plus tard, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, de manière générale, mes études de communication, ça m'a un peu sauvée dans le sens où ça m'a redonné vraiment confiance en moi. Parce que du coup, en fait, en bachelier en trad, mes notes ont vraiment chuté parce que j'avais plus aucune motivation. Et je dirais pas que les études de com sont forcément plus faciles parce que ça n'a rien à voir. Donc je pense que pour certaines personnes, ça convient pas du tout d'avoir autant de travaux à devoir gérer, de devoir faire des trucs de groupe. Je pense que pour certains, ça convient pas et qu'ils préfèrent des études plus théoriques ou avec des exigences plus élevées. Enfin, c'est pas du tout pareil. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé cette voie. Mes notes sont remontées, j'ai été beaucoup plus motivée. J'abordais pas mon blocus avec une boule dans le ventre. Et j'ai pu aussi du coup vivre des blocus où j'étais un peu plus sereine, où j'ai pu un peu plus profiter des fêtes de famille. Donc ça n'a pas de prix non plus. Et simplement, c'est un système qui m'a plus convenu. Et j'ai rencontré des profs et des personnes incroyables. Donc je regrette pas du tout. Comme je vous ai dit, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. C'est encore une question que je me pose. Mais on verra d'ici là et au pire on en reparlera bientôt. En tout cas, j'espère que ça vous aura un peu permis d'avoir un aperçu de mon parcours en tant qu'étudiante, parcours qui est bientôt fini ou pas. J'espère que j'ai pas été très floue, j'espère que peut-être pour certains je vous aurai un peu aiguillé dans vos choix, que ça vous aura un peu permis d'en savoir plus sur les études de communication, parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas les débouchés, ne savent pas ce qu'on fait exactement. En fait, il faut savoir que la com, elle est partout. Même si on s'en rend pas compte, c'est un milieu qui est très varié. Il y a plein de casquettes différentes et il faut juste trouver celle qui nous correspond le mieux. Mais pour ça, si vous savez pas trop, si vous hésitez,
aller poser des questions à des personnes à des anciens étudiants ou à des personnes qui travaillent dans un métier de communication, et ça vous donnera un peu un aperçu. Et puis comme je l'ai dit, tenter, moi je regrette pas du tout mon parcours, même si je me suis un peu pris un mur et que j'avoue que ma réorientation au début je l'ai vécu comme un échec. Mais en fait, j'en suis ressortie grandie, j'ai beaucoup appris. Des profs qui m'ont valorisée et ça me fait du bien. Désolée, ma caméra vient de me lâcher, la batterie a lâché. Mais en fait, je voulais dire, avec le recul, je me rends juste compte que ça a été le bon choix. Que pour une fois, je suis contente du choix que j'ai fait. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, si sur le moment T, je l'ai vécu comme un échec, aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais et je suis très contente d'avoir fait ce choix. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve dans une autre bientôt ou pas. Mais je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter du soleil et bisous!